Bonjour aux abonnés de ma nouvelle maman. Je m'appelle Apache et j'ai presque 3 mois. Je suis un Jack Russell Terrier. Couché. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons faire de la prévention. Vous allez me dire, oh mais quelle prévention? Sur le paranormal. Je ne le répéterai jamais assez. Le paranormal n'est pas un jeu. Le paranormal est dangereux. Oui, tu me vois bouger les mains. Et hyper dangereux. Vous ne savez pas sur quoi vous pouvez tomber. Il y a les tablettes de Ouija. Oh, je n'arrêterai pas de dire ça. Les tablettes de Ouija, comme le guéridon, comme l'écriture automatique, est dangereux. Vous allez me dire, oui, mais les médiums en font. Non, les médiums font de l'écriture médionique. Ce n'est pas la même chose que l'écriture automatique. L'écriture automatique, tu vas arrêter tes bêtises. L'écriture automatique, c'est que vous dites esprit es-tu là et vous commencez à écrire. Ça, c'est dangereux parce qu'en écrivant, vous ouvrez un portail que vous ne saurez pas refermer. C'est comme si vous laissiez votre portail ouvert et tout le monde peut entrer chez vous. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose pour la tablette de Ouija, le guéridon. Surtout, quand vous ouvrez ce portail, vous êtes incapable de le refermer. Et il faut une médium ou quelqu'un qui sache le refermer. Oui, parce que le portail restera ouvert. Et il faut fermer. C'est comme un vortex. Le vortex s'ouvre et tous ceux qui ne doivent pas rester sur terre entrent par là. Oui. Les archanges aussi font des vortex, mais eux, ils savent les refermer. Voilà. Et je voudrais aussi dire à ceux qui veulent faire des enquêtes paranormales de faire très attention. Il n'a pas encore trouvé sa place. De faire très attention pendant vos enquêtes. Primo, renseignez-vous, enquêtez. S'il y a eu des meurtres, les journaux de l'époque sont au courant, ou bien ne sont pas. Mais renseignez-vous. On vous donne un renseignement sur une maison et n'allez pas foncer tête bêche. Renseignez-vous sur le nom des habitants de cette maison, ce qu'ils y faisaient, si c'est pour une usine, ou renseignez-vous. Et quand vous entrez chez eux, ne dites pas « coucou, c'est moi ». Non. Vous arrivez devant la porte, vous vous posez 5 minutes et vous faites une prière. Vous vous adressez à vos guides pour qu'ils vous protègent. Mais vous n'entrez pas comme ça. Si c'est une maison, vous n'entrez pas comme ça. Une fois que vous êtes à l'intérieur, vous vous présentez. Non, c'est je frappe à la porte, je demande l'autre, je vais rentrer et on va discuter. Si la personne sent que vous êtes en harmonie avec vous-même, c'est pas la première fois qu'elle va se confier. Il faut retourner pour qu'elle ait confiance en vous et que vous ayez confiance en la personne. Dites-vous bien,
Vous les voyez pas, mais eux vous voient. C'est pas parce qu'une personne est morte dans son domicile. Ah oui, le son. J'ai oublié le son. Ah, ça va. C'est pas parce qu'une personne est morte dans son domicile qu'elle y est forcément. Des fois, ils passent, ou des fois, ils partent ailleurs. Les suicidés, c'est pareil. Les suicidés restent dans le noir parce qu'ils ont commis un acte qui est inadmissible aux yeux de Dieu. Ils se sont ôtés la vie or que eux devaient vivre. Voilà. Et des fois, ils cherchent quelqu'un pour les faire passer. Mais ça ne veut pas dire qu'un suicidé reste sur place. Ou ils suivent la famille en disant « je suis désolé ». Ils comprennent leurs actes et en voyant la famille souffrir, certains souffrent. Oui, j'ai fait passer un suicidé. Il est à côté de sa sœur. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que ma cousine, elle est morte à l'hôpital, elle n'est pas restée à l'hôpital. Hein. Je peux vous dire que c'est un esprit taquin, elle est venue faire chier toute la famille. Et moi, la première, j'étais sur sa liste. Alors, vous voyez, les entités se déplacent. Oui, elle a été embêtée, ma mère, elle a été embêtée, ses frères, ses frères et sœurs. Et moi, à un certain moment, elle m'a fait sa dernière blague de merde, ça m'a pas plu. Et j'ai dit, tu vas passer. Les passeurs d'âmes, des fois, sont obligés de négocier. Elle était d'accord, j'ai négocié avec elle, elle était d'accord, elle dit d'accord, je monte. Mais je vais pouvoir redescendre. Ah que non, une fois que t'es là-haut, t'es là-haut. Ça ne m'intéresse plus. Ah bah ça t'intéresse plus. Et elle est partie chez sa sœur. J'ai dit, ramenez-la moi. Et j'ai réussi à la faire passer. Pendant 3 jours, elle est restée à la prairie. La prairie, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit neutre qui est aux portes des cieux. Et c'est un endroit entre la terre et les cieux. C'est là où que vont toutes les personnes pour se reposer ou pour attendre que leur colère se termine. Elle a mis 3 jours à se calmer, ma cousine, parce qu'elle m'insultait. Hein. Mais dès qu'elle a vu sa sœur, sa colère s'est envolée et maintenant, j'ai des nouvelles de temps en temps. Elle s'est fait des super bonnes copines, aussi taquines qu'elle. Waouh! Voilà. Sinon, à mes nouveaux abonnés, bienvenue sur ma chaîne qui ne parle que d'amour et de paix. Mais comme je suis portugaise et des fois, quand je vois des conneries que font certaines personnes, je m'emporte un peu trop vite. Mais j'apprends à me calmer. Sinon, que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen.